Si tu souhaites changer de métier, sache qu'il n'est ni trop tard, tu n'es ni trop vieux et tu ne seras pas trop perdu après avoir vu cette vidéo. Je vais te montrer maintenant comment entreprendre ta reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. J'entends beaucoup ce sujet-là, effectivement, qui trotte dans l'esprit de beaucoup de gens dans mon entourage, et dont moi je fais partie. J'ai également entrepris une reconversion professionnelle. Je suis bien placé pour en parler, et c'est pour ça que je vais faire un partage de mon expérience et des meilleurs dispositifs à utiliser pour pouvoir entreprendre le plus sereinement possible sa reconversion professionnelle à tout âge. Ça correspond à tout le monde. Alors on va aller directement dans le vif du sujet, donc c'est pourquoi tu es là sur cette vidéo. On va directement aborder le sujet de la partie 1, l'introspection. Avant de voir tout ce qu'il y a autour du sujet, il faut clairement que tu te poses une question réellement. Est-ce que tu as vraiment envie de changer de job ou c'est l'environnement dans lequel tu travailles aujourd'hui qui ne te correspond pas? Parce qu'une mauvaise ambiance, un management toxique, un burn-out, peut amener en tout cas à vouloir changer d'environnement et pas de vocation. Donc c'est clairement une introspection que tu dois faire, c'est de savoir si effectivement tu as vraiment envie de changer de travail ou pas, ou si tu as toujours voulu travailler dans un domaine, peu importe lequel, tu as toujours voulu travailler dans ce domaine-là, et aujourd'hui tu as décidé d'entreprendre ta reconversion professionnelle et de te lancer. Moi, tout ce que je peux faire, en tout cas dans cette situation-là, tout ce que je peux faire, c'est t'encourager au maximum à le faire. Parce que je peux te garantir que il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui font un métier tous les jours qu'ils n'aiment pas. Voilà. Et en fait, qui remplissent juste leur frigo. Et malheureusement, c'est pas ça qui va pouvoir te faire tenir jusqu'à la retraite, si on en a une, c'est pas sûr. Aujourd'hui, il faut clairement que tu te poses et que tu réfléchisses sincèrement à tout ça. Si c'est le métier, ce métier-là ne te convient plus, si tu as déjà un métier en tête depuis très longtemps, mais tu penses que c'est pas possible pour toi de lancer cette reconversion-là, est-ce que l'aspect financier pour toi est un problème aujourd'hui qui t'empêche de réaliser en tout cas cette reconversion professionnelle? Aujourd'hui, je vais te montrer clairement que ton projet de reconversion sera possible. Il sera possible à partir du moment où tu te donnes les moyens et que tu fais un dossier solide, et je vais te montrer vraiment comment faire un dossier solide. Également, ce qui est très important à voir, quels sont les organismes qui vont pouvoir te permettre de réaliser cette reconversion professionnelle dans les meilleures conditions. Donc tu as deux questions à te poser. C'est est-ce que ce métier-là ne te convient plus, ou est-ce que c'est l'équipe, l'environnement, l'entreprise dans laquelle tu travailles qui ne te convient plus? Donc, parce qu'il faut que tu saches clairement que une reconversion, c'est pas un reset, hein. Tu recommences pas à zéro. C'est juste un virage, mais c'est un virage qui se prépare. Et la meilleure décision que tu as à prendre, c'est rarement celle qui est prise par fatigue et par usure, c'est clairement celle qui est prise par conviction. Alors il faut savoir clairement qu'en France, il y a énormément de dispositifs que tu peux utiliser pour t'aider. Je pense que c'est des dispositifs qui sont très méconnus. Moi, j'étais pas au courant avant de lancer ma reconversion professionnelle. C'est une fois que j'ai découvert qu'il y avait ce dispositif-là, que je pouvais faire toutes ces choses-là avec un certain nombre de dispositifs en France, que je me suis dit, ah ouais, là, il faut que clairement, c'est le moment de me lancer dans ma reconversion professionnelle. Le ressenti que tu peux avoir, et c'est tout à fait normal de l'avoir, c'est la peur de se tromper. Voilà. La pression du regard des autres. Tu peux avoir une pression du regard des autres, tu lances une reconversion professionnelle, tu te lances dans une reconversion professionnelle, ça peut être une source de pression sociale. Voilà. La peur de l'échec, ça c'est un truc qui va te revenir souvent, mais dis-toi que c'est normal. Tu sors de ta zone de confort en faisant ça, donc c'est tout à fait normal que tu ressentes ces émotions-là. L'impression d'arriver trop tard. Tu vas peut-être avoir l'impression que peut-être tu as 40 ans, tu as 30 ans même, et tu vas te dire que ouais, mais si je change maintenant de travail, je vais recommencer à zéro. Il n'y a pas de problème au fait de recommencer à zéro. Clairement, moi j'ai recommencé. Tu recommences pas à zéro déjà. Pourquoi? Parce que tu as des compétences transverses que tu utilises aujourd'hui. Tu as des compétences aujourd'hui dans le job dans lequel tu es. Dans le domaine dans lequel tu es, tu as des compétences que tu peux transposer clairement, sans difficulté, et qui va être une chance, en tout cas dans le nouveau domaine dans lequel tu vas aller. Ça va apporter un nouvel œil, ça va apporter une nouvelle ouverture pour l'entreprise, et je te garantis que ce sont des compétences que tu pourras réutiliser, qui vont être très utiles. Et tu vas te rendre compte que tu as appris en compétences, tu as appris des compétences transverses qui vont être applicables dans le nouveau job, et qui vont être une richesse pour l'entreprise que tu vas rejoindre après par la suite. S'il y a une chose dont tu dois être sûr, c'est que tu n'as pas besoin d'être sûr à 100% que cette reconversion va réussir.
Tu ne peux pas être sûr à 100% que ça va réussir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et tu vas rester dans le job dans lequel euh, tu as tout ce ressenti que tu as en toi actuellement, et malheureusement, tu ne pourras pas, tu vas péter forcément à un moment donné. Donc sache que cette reconversion professionnelle-là, une fois que tu as l'idée, tu as une idée claire, tu as un cap fixé sur un job, et que tu veux vraiment vivre de ce job-là, je te garantis que il faut que tu te lances. Lance-toi, prends cette énergie que tu as en toi et lance-toi dans ton combat. Et je vais te montrer comment faire pour réaliser ton rêve de changer de métier. Aujourd'hui, tu pourras le faire avec les dispositifs qu'il y a. Il suffit juste en tout cas que tu te donnes les moyens, et que tu lâches pas au premier échec, parce qu'il se peut qu'il y ait des échecs, et je vais te montrer après. Moi, j'en ai eu 3. J'ai eu 3 échecs pour cette reconversion professionnelle, je suis allé jusqu'au bout. Et j'ai réussi à obtenir en tout cas mon acceptation de mon projet. Et pas parce qu'il était de mauvaise qualité, c'est pas du tout ça. C'est parce que il y a des conditions d'obtention, d'acceptation du dossier. Et ça, il faut le respecter, il faut le comprendre. Moi, j'ai échoué 3 fois pour pouvoir le savoir. Mais grâce au fait que je vais te donner tous ces tips-là, tu pourras avoir ton dossier accepté dès le premier ou le deuxième essai. Tu vas voir. Avant de parler de stratégie de validation de dossier, il faut comprendre ce que c'est Transition Pro. Moi, je suis passé par Transition Pro PACA. Transition Pro, c'est un organisme régional. Donc, du coup, tu en as dans toute la France. Chaque région a son Transition Pro. Moi, je suis passé par Transition Pro PACA. Leur mission, elle est très simple, c'est d'aider les personnes qui sont en poste actuellement à se former à un nouveau métier, pour donner un nouvel élan à leur carrière juste après cette formation. Selon moi, c'est l'un des meilleurs dispositifs qu'on peut retrouver, je ne sais pas si je peux dire au monde, hein, mais en tout cas, c'est un des meilleurs dispositifs que tu peux avoir pour entreprendre une reconversion professionnelle. Pourquoi ça? Parce que si ton dossier est accepté, le Transition Pro paye ta formation. Donc le coût de la formation ne sort pas de ta poche. Alors après, il se peut que, effectivement, si la formation coûte très très cher, on peut te demander une participation, mais en général, moi dans mon cas, Transition Pro a payé la totalité de ma formation, et il faut savoir que ton CPF, donc ton compte de formation, il est vidé, hein. Donc il faut savoir que tu peux très bien, avant d'entreprendre cette reconversion professionnelle-là, faire une formation si ton compte de formation est rempli, parce que dans tous les cas, il sera vidé, et même s'il est vide, c'est pas très grave, ils vont pouvoir financer ta formation. La chose la plus incroyable que tu peux avoir, c'est d'avoir le maintien de ton salaire actuel pendant le temps de ta formation. Ta formation dure 1 an, ton salaire est maintenu pendant 1 an, ton entreprise est remboursée par Transition Pro. Donc ton entreprise va te faire des fiches de salaire et va te payer comme si tu étais au sein des effectifs, comme si tu travaillais tous les jours au sein de l'entreprise, sauf que tu es détaché en formation. Le temps de ton apprentissage, de ta formation, Transition Pro rembourse ton employeur à la hauteur de ton salaire que tu perçois tous les mois. Ça, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai pu me lancer dans ma reconversion professionnelle en toute sérénité, en allant tous les jours en formation, en sachant que mon salaire était payé en totalité. Donc j'ai maintenu mon niveau de vie pendant tout le temps de ma formation. Ma formation a duré 6 mois et demi, 7 mois. Donc pendant tout ce temps-là, j'étais en formation et j'étais payé. Donc ça, vraiment, dans ma tête, je peux entreprendre ma formation tranquillement, en toute sérénité, et pas en me disant qu'il faut que je cumule un deuxième job pour pouvoir me former et me lancer vraiment, réellement dans ma reconversion professionnelle. Et une troisième chose qui est très intéressante, c'est aussi que Transition Pro peut prendre en charge tes primes. Voilà, tes primes variables, tout ça, ça peut rentrer en compte, en tout cas dans le calcul de ton salaire. Si tu as des primes variables chaque année, dis-toi que ça rentre dans ce que tu peux percevoir quand tu seras en formation. C'est comme si tu étais en entreprise. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Et si tu as des déplacements, si l'organisme de formation est très loin de chez toi et que tu as beaucoup de routes à faire et que peut-être éventuellement tu peux demander une prise en charge de l'hébergement, mais il faut le formuler lors de ta demande. Il faut savoir aussi que si tu veux avoir un maximum de chances d'avoir un dossier accepté, ça c'est des choses à la limite qu'il faut que tu fasses des concessions. À la limite, tu peux toujours tenter de le faire, peut-être que tu auras un refus sur le premier dossier que tu vas déposer, ou tu peux très bien avoir une acceptation, hein, par surprise, avoir une acceptation de la prise en charge de tes frais de déplacement. Tu peux très bien l'avoir. Mon centre de formation était dans la même ville que dans laquelle j'habite, je n'ai pas eu besoin de demander des frais. Tu vas pouvoir te former sans avoir à te soucier de démissionner,
sans avoir à te soucier de comment je vais faire pour maintenir mon niveau de vie pendant ma formation, tu pourras le faire sans aucun souci. C'est pas l'objet de la vidéo, mais en tout cas, la prochaine étape, clairement, pour entreprendre cette reconversion professionnelle, c'est que tu as un dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui te permet de pouvoir démissionner en gardant ton chômage. Parce qu'aujourd'hui, si tu démissionnes, il faut savoir que hors cadre transition pro, si tu démissionnes de ton emploi actuellement, il faut savoir que tu n'as pas de chômage. Tu perds tous tes droits au chômage. Donc, il y a des conditions qui sont un peu exigeantes. En tout cas, il me semble clairement qu'il faut être resté pendant 5 ans dans la même entreprise pour pouvoir lancer ce dispositif-là. Donc, tu n'es pas obligé de tout risquer pour te reconvertir. Il y a des conditions pour pouvoir actionner ces leviers-là. Cependant, tu peux te former en France, tu peux te reconvertir en France sans avoir à démissionner. Ou si tu veux démissionner, tu peux. Il y a un dispositif qui te permet de démissionner en ayant tes droits au chômage. Donc, tu peux le faire. Alors, il faut savoir que pour pouvoir effectuer ce dossier, constituer ce dossier, tu peux te faire aider. Enfin, et je te conseille fortement de te faire aider par un CEP. Donc, c'est un conseiller en évolution professionnelle. Tu peux le retrouver, tu peux taper en tout cas sur Google mon CEP qui va te permettre de te mettre en relation avec des conseillers en évolution professionnelle. Il y en a partout en France. Tu peux faire des entretiens en physique ou par téléphone. Tu prends contact directement avec un CEP ou avec un organisme. Il y a l'APEC, il me semble, qui fait ça. Tu prends rendez-vous avec un conseiller CEP qui va t'aider en tout cas à effectuer ce dossier ce dossier d'évolution professionnelle, parce que du coup, il y aura une synthèse qui sera effectuée par ce conseiller en évolution professionnelle qui va te permettre de le mettre dans ton dossier. Quand la commission va évaluer ton projet, ils vont voir si tu es passé par un conseiller CEP. Et en général, ça peut être casse-gueule de ne pas passer par eux. Voilà. S'ils ne voient pas une synthèse que tu n'as pas été accompagné, ils peuvent considérer que le projet n'est pas mature. Voilà. On va dire que le conseiller CEP, c'est ce qui permet quand même d'évaluer, de rendre en tout cas ta démarche beaucoup plus appuyée. Le rôle de cette commission-là, c'est d'évaluer la probabilité que tu puisses t'insérer dans un nouveau domaine à la suite de ta formation. Il faut savoir que Transition Pro, leur objectif est clairement de faire en sorte que si tu te lances dans cette formation professionnelle, c'est pour t'insérer directement dans le milieu professionnel. Voilà. Et que tu puisses retrouver un emploi directement. Voilà pourquoi après, je vais te dire tous les éléments qu'il faudra que tu mettes pour avoir un dossier très solide, en tout cas dans ta demande de PTP. Il faudra clairement que tu mettes ces éléments-là pour appuyer clairement ta demande et montrer que ton dossier et que ton projet est très mature. Plus ton dossier prouve que ton projet aboutira à un emploi stable, plus Transition Pro sera ton allié. Maintenant, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il y a des critères indispensables auxquels tu dois répondre. Donc, il y a la première chose, le stage d'immersion. Il faut clairement que tu fasses un stage d'immersion dans une entreprise, dans le secteur que tu souhaites et au poste que tu souhaites. Voilà, en tout cas, peut-être pas en tout cas évoluer au poste, mais tu peux très bien faire un stage soit d'observation pour observer en tout cas le quotidien. Un exemple d'un ingénieur informatique ou le quotidien d'un développeur, voilà, pour pouvoir dire qu'en gros, j'ai fait un stage d'immersion, j'ai vu les réalités, les conditions de travail et ça me convient parfaitement. C'est exactement ce que je veux faire. Donc ça, effectivement, ça c'est un truc à faire. Il faut savoir qu'en deux, il y a des métiers qui sont priorisés, il y a des secteurs qui sont priorisés par Transition Pro pour les financer, dans des secteurs qui sont à des perspectives d'emploi, de fortes perspectives d'emploi, et également des secteurs sous tension. Donc je vais te montrer clairement où trouver cette liste-là. En tout cas, moi, je suis sur la région de transition PACA. Donc du coup, sur notre région-là, je vais te montrer clairement où pouvoir regarder ça. Donc là, tu vas sur le site de ta région. Donc là, je suis bien sur Transition Pro PACA. Donc slash téléchargement avec un S slash, ou pas besoin de mettre un deuxième slash. Tu arrives ici. Et une fois que tu arrives ici, il y a la liste des métiers à forte perspective d'emploi ou émergents. Ça, on va dire que c'est une liste des métiers et des secteurs qui sont priorisés par Transition Pro. Donc là, tu peux trouver tout ça, donc conseillère en assurance, gestionnaire en assurance, et là, tu as les codes ROM qui sont affichés ici. Il faut savoir que là, tu as à peu près tous les secteurs sur lesquels il est, par rapport à la région dans laquelle tu es, qui est une priorité.
on va dire, qui sont quand même prioritaires par rapport à d'autres secteurs. Donc effectivement, là, tu peux peut-être trouver le côté artistique moins représentatif, en tout cas sur ces listes-là. Il y a certaines sortes de métiers où effectivement ça ne sera pas une priorité, mais ça ne veut pas dire du tout qu'ils ne vont pas accepter le financement de ta formation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les formations qui financent, ce sont des formations qui sont diplômantes. Transition Pro ne finance uniquement les formations qui sont diplômantes. Il faut que ça en découle sur un diplôme, que ce soit un titre professionnel ou un diplôme universitaire ou une certification, peu importe. En tout cas, il faut que ça soit diplômante. Transition Pro a des profils qu'il favorise. Donc, c'est-à-dire que dans leur prise de décision, les personnes les moins diplômées sont plus susceptibles d'avoir des dossiers qui sont validés. Effectivement, les personnes qui sont un peu plus diplômés peuvent se retrouver peut-être avec un taux de refus beaucoup plus élevé. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une acceptation de dossier si tu es diplômé d'un master ou diplômé d'une licence ou d'un DUT ou d'un BTS, peu importe, hein. Moi, j'avais une licence. Et mon dossier a bien été accepté. J'ai fait 3 demandes. Il faut savoir quand même que j'ai présenté mon dossier 3 fois pour pouvoir avoir une validation une prise en charge du coût de ma formation et du maintien de mon salaire. À partir du moment où ton dossier est très structuré et il est sérieux et ta reconversion est clairement jugée de sérieux, tu n'as pas de souci à te faire. Lance-toi, clairement. Crois en toi et je peux te promettre que tu auras des résultats. Et c'est pas au premier échec qu'il faut abandonner. Moi, j'aurais pu abandonner dès le premier échec. J'ai pas abandonné le premier échec. Voilà, ma première demande, je l'ai effectuée en janvier 2024. Deuxième demande, je l'ai effectuée en juin 2024. Troisième demande, je l'ai fait en novembre 2024. À chaque fois, j'ai rajouté des pièces à mon dossier qui faisaient que mon dossier était beaucoup plus mature. Quatrième point, votre dossier doit être bétonné. Quand je dis bétonné, mettez à l'intérieur des enquêtes métiers. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui évolue sous le métier que vous voulez, lequel vous voulez évoluer. Vous lui demandez clairement quelles sont les tâches, quels sont son quotidien. Et ça, vous faites un rapport sur tout ça. Mais vous pouvez très bien trouver toutes ces choses, des enquêtes métiers sur Internet. Vous incarnez une personne fictive, hein, et vous énumérez en tout cas ses journées type et les tâches qu'il fait au quotidien. Vous pouvez très bien faire une enquête métier fictive. De toute façon, ils ne vérifieront pas ça. Mais en tout cas, c'est pour montrer que vous avez un dossier qui est bétonné. Deuxième cas, étude de marché. Étudier le marché sur lequel vous allez vous lancer, voir s'il y a beaucoup de travail, en tout cas, qui pourra en découler à la suite de votre formation. Est-ce que les juniors dans le domaine que vous ciblez ont des difficultés à trouver un travail? Tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre dans le dossier. Montrer clairement que vous n'êtes pas réveillé un 4 matin et que vous avez décidé de vous lancer dans cette reconversion professionnelle parce que vous vous êtes dit que Transition Pro pourra vous la financer, vous financer votre formation. Ça, ils sont très à cheval sur ça. Si vous ne faites pas les recherches qu'il faut faire, ils vous le rediront ils vous rediront directement en réponse à la commission. Vous n'avez pas exploré assez, en tout cas, ce que c'était une reconversion professionnelle. Ils vous le diront directement. La projection salariale, quel salaire vous avez aujourd'hui, quel salaire vous aurez demain, les évolutions de salaire que vous allez pouvoir avoir dans votre nouveau travail. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra mettre dans votre dossier. Un plan de formation précis. Qu'est-ce que vous faites cette formation aujourd'hui. Est-ce que demain, vous allez repartir dans une autre formation pour vous diplômer un peu plus, pour vous spécialiser dans un domaine? Ça, c'est des choses qu'ils veulent savoir. Plus vous êtes précis dans les éléments que vous mettez dans votre dossier, plus ils vont pouvoir juger de la maturité de votre projet et de votre dossier. L'important, si tu vises aussi à être auto-entrepreneur demain, mets un business plan. Et cinquième chose, c'est la plus déterminante pour ton dossier, c'est d'avoir une promesse d'embauche. Je sais déjà ce que tu vas dire. Comment je vais faire pour avoir une promesse d'embauche alors que je n'ai pas d'expérience dans le domaine en question? Eh ben écoute, moi je me suis débrouillé, donc j'ai fait un stage d'immersion, comme je t'ai dit, et après ensuite j'ai pu obtenir une promesse d'embauche de par une connaissance à moi. Donc effectivement, elle m'a fait une promesse d'embauche, cette personne, et je pourrais que lui remercier, la remercier, cette personne. Cette personne, je te dis grand merci, tu vas te reconnaître en tout cas. Euh, Cette personne m'a fait
une promesse d'embauche, mais malheureusement, je n'ai pas été après, par la suite, embauché dans cette entreprise. L'important, c'est d'avoir le document. Si tu arrives à avoir le document, une promesse d'embauche, tamponnée, signée des deux parties, de ton parti et le parti qui souhaite te faire cette promesse d'embauche, et que tu arrives à le mettre dans le dossier, c'est quasiment à 99% un dossier accepté. Sache-le. Transition Pro a des stats. Leur but, c'est clairement qu'à la suite de ta formation, tu trouves un emploi. Si tu arrives à motiver ce dossier en disant que, écoutez, moi, juste après cette formation-là, j'ai une entreprise qui est prête à m'embaucher en CDI, en CDD, peu importe, hein, ça peut même être un CDD de 3 mois ou un CDD de 2 mois, ça valide, même si demain, ce qu'il faut savoir clairement, ils ne vérifieront jamais si tu as été embauché dans cette entreprise ou pas. Ils savent très bien que tu ne peux pas avoir une promesse d'embauche à 6 mois, à 1 an, mais en tout cas, s'ils ont ce document-là, c'est de l'administratif, hein, sache-le que c'est de l'administratif, ça pourra répondre clairement à leurs objectifs, ils pourront t'accepter ta reconversion professionnelle et de te financer le maintien de ton salaire en plus de ta formation. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et créer son auto-entreprise, je vous conseille de faire un tour sur mon site web. J'ai créé un site web et j'ai fait des simulateurs parce que je suis aussi développeur en plus de ma fonction aujourd'hui de Scrum Master. Vous pouvez trouver le lien en description de ma chaîne YouTube ou également en description de cette vidéo. Là, je vais vous montrer en gros, il y a des simulateurs que vous pouvez retrouver ici, mais en gros, en soi, il y a beaucoup de thèmes qu'on va aborder, donc je vous invite en tout cas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et accéder en tout cas à ce site qui s'appelle lumphy.fr, comme je répète, et là, il y a énormément de simulateurs, il y a plein de sujets qui seront abordés sur cette chaîne YouTube qui pourront mettre en lumière l'utilisation de ces simulateurs. Pour les auto-entrepreneurs, j'ai créé un nouveau simulateur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un nouveau simulateur que j'ai effectué, que j'ai développé. Et en fait, il vous explique clairement les charges sociales, comment ça fonctionne, selon le domaine dans lequel vous êtes, les plafonds également du statut d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce que le CFE? L'impôt que l'on oublie souvent, hein, parce que c'est une taxe foncière pour les entreprises. Et même les auto-entrepreneurs doivent payer. Donc, il faut en être conscient aussi, sauf que la première année, vous êtes exonéré. Mais du coup, il faut penser clairement à cet impôt-là qu'on oublie souvent. Il y a aussi le versement libératoire. Je vous invite en tout cas à consulter tout ça. J'ai mis un maximum d'infos par rapport au statut d'auto-entrepreneur et et tous les éléments qu'il faut avoir en tête en fait, quand vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a toutes ces données qui seront sur mon site. Vous avez un simulateur ici où vous pouvez utiliser, taper votre chiffre d'affaires et qui pourront vous dire en gros le régime fiscal que vous devriez faire, soit en versement libératoire, soit en régime classique. Il y a les autres charges en tout cas que vous pouvez déduire et en gros en faisant cette simulation-là, un exemple, vous êtes freelance en digital, vous avez un revenu mensuel à 4 000 euros par mois, vous aurez l'étendue de vos charges sociales que vous allez payer, la tranche d'impôt que vous allez avoir à payer tous les mois, le CFE que vous allez avoir à payer tous les mois et les autres charges donc du coup que vous avez notées ici. Il y a des recommandations que je vous fais ici. Je vous invite vraiment en tout cas à consulter mon site et à voir l'ensemble les simulateurs. Je vais faire une vidéo par simulateur. Là, ce n'était pas l'objet de la vidéo, mais en tout cas, comme on parle de reconversion professionnelle, c'est un sujet qui peut revenir. Il y a des personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement parlant, mais également se lancer en freelance ou en auto-entrepreneur. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ça peut être très intéressant pour vous. Donc ce que tu dois faire à la suite de cette vidéo, c'est prendre le temps de l'introspection. C'est central dans ton projet de reconversion. Tu dois tester le métier en immersion. Fais un stage en immersion, c'est tout ce que je peux te conseiller, de voir de tes propres yeux le quotidien du métier que tu veux faire plus tard. Aligne ton projet sur le besoin du marché. Si tu veux avoir un maximum de chances de pouvoir obtenir un dossier accepté, il faudrait peut-être que tu vois si c'est un métier qui rentre dans les secteurs à tension ou qui a des perspectives d'emploi. Il faut vraiment que tu vois par rapport au marché si c'est une opportunité ou ça peut être une difficulté de te lancer dans ce que tu veux faire. Maintenant, je suis personne pour juger les personnes qui souhaitent se lancer dans des métiers où ça peut être des niches et ça peut être très difficile de faire son trou. Vous êtes tout à fait sachant du potentiel que vous avez
dans ce métier-là, vous pouvez très bien percer. Ne laissez personne vous dire que vous ne serez pas capable de réussir dans ce domaine-là. N'écoutez pas les gens. Faites ce qui vous plaît. Documente ton dossier. Ultra important, il faut documenter son dossier, comme je t'ai dit, pour toutes les pièces qu'il y a à rajouter dedans, les études métiers, les business plans, il faut tout faire. Voilà, tu fais tout ça et tu le mets en pièces complémentaires. C'est nécessaire que tu le fasses. Et si tu peux, vraiment le pompon, décroche une promesse d'embauche. Si tu as de la famille qui peut te faire une promesse d'embauche, n'hésite pas. N'hésite pas. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description le lien de mon site. Dessus, tu peux faire énormément de simulations. Je t'invite à visiter l'intégralité des simulateurs qui pourront répondre en tout cas à tes besoins, à d'autres besoins que tu peux rencontrer. Et je vais faire une vidéo en tout cas sur chaque simulateur pour expliquer son fonctionnement et quelles sont les sources que j'ai utilisées pour pouvoir effectuer ces simulateurs-là qui sont très précis. Je vais mettre en description les liens de Transition Pro. Ce sont des éléments qui sont très importants d'en avoir connaissance. En description de cette vidéo, les liens des sites et des simulateurs dont j'ai évoqué dans cette vidéo. Mais je t'invite à explorer le site, en tout cas lamphi.fr. Il y a beaucoup de simulateurs qui sont très utiles. N'hésite pas à partager cette vidéo aux personnes qui veulent se reconvertir et qui ont envie d'avoir une motivation. Sache que cette reconversion, elle est tout à fait possible. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je répondrai au maximum de questions que je peux sur vos cas personnels. Et voilà, foncez en tout cas. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'est pas trop tard. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop diplômé. Tout ce qu'il te faut, c'est te lancer.